Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des experts Randstad. Les experts Randstad, c'est une série de webinaires imaginés par votre partenaire carrière. Dans chaque épisode, une thématique est développée. Et aujourd'hui, nous demanderons ensemble, vous et nous, comme vous l'avez vu, comment l'intérim peut répondre à vos exigences de performance. Pour commenter ce thème, c'est Elodie Dumabouchia, directrice des opérations, qui sera notre experte à Randstad aujourd'hui. Bonjour Elodie, bienvenue. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Quelle est votre fonction aujourd'hui? Alors, Elodie Dumabouchia, donc je suis directrice des opérations au sein de l'entreprise Randstad. J'ai en charge les opérations des agences Randstad, des agences Randstad On-Site, In-House et Randstad Search sur le périmètre Centre-Ouest. Et en deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Randstad justement? Alors, Randstad, c'est une entreprise néerlandaise qui est implantée à l'international. Randstad est le leader mondial du conseil en ressources humaines. Nous intervenons sur toutes les étapes de la vie professionnelle, c'est-à-dire du recrutement, en passant par l'intégration, le management, la formation ou encore la mobilité. Nous sommes, vous l'aurez compris, un acteur majeur de l'emploi et nous avons une connaissance très fine des bassins d'emploi, essentiellement grâce à la capillarité de notre réseau parce que nous avons 900 points de présence en France qui nous permettent de répondre aux besoins et aux projets professionnels de nos candidats, d'une part, pour promouvoir l'égalité des chances, mais aussi en tant que partenaire RH, nous accompagnons les entreprises pour répondre à toutes leurs problématiques RH, qu'il s'agisse de la gestion de flexibilité, de leurs besoins en recrutement CDI, de leur réflexion de création, d'implantation ou encore de mobilité. En bref, nous accompagnons les entreprises dans leur vie d'entreprise, tout simplement. Écoutez, merci pour cette présentation. Quant à moi, je suis Stéphane Lemonsu, journaliste, et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette série de webinaires pour déchiffrer et éclairer, je l'espère, les contenus que nous aborderons. Alors, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez commenter vos interventions là, par écrit sur les petites cases dédiées à cet effet. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous tenterons d'y répondre pendant ce webinaire. Nous en sélectionnerons quelques-unes au cours de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Et je vous propose de nous plonger tout de suite dans le thème du jour pour comprendre comment l'intérim peut répondre à vos exigences de performance. Et bien évidemment, il faut se plonger dans le contexte actuel que nous traversons tous, vous et nous. 7 mois de crise sanitaire depuis mars 2020, mais une embellie se dessine. Vous êtes sans doute allé en terrasse ces derniers jours. Le confinement aujourd'hui est repoussé à 23 heures. Une embellie se dessine, je vous le disais. Les derniers chiffres que vous avez, alors là, ce sont les chiffres au 1er juillet, mais on a à l'heure actuelle plus de 42% de la population qui a reçu une première dose de vaccin. Ça veut dire que même si la Covid-19 est très active, le taux d'incidence, le taux de reproduction ne cesse de baisser. On fait de plus en plus de tests, on a une meilleure gestion de la maladie. Et du coup, notre activité reprend petit à petit. C'est ça le contexte actuel. Alors, on a l'impression d'avoir traversé un long tunnel tous ensemble. On va le voir sur le slide d'après. On n'a pas que l'impression, nous, professionnels et citoyens, d'avoir vu l'activité se ralentir. On l'a vécu très simplement quand on voit ce graphique qu'on est allé piocher sur le site de France Inter. En quelques jours, vous le voyez, là, ce sont des chiffres. On a 7 mois et demi, 229 jours de confinement, de couvre-feu pour les Français de métropole, 386 jours d'état d'urgence sanitaire. Alors, c'est long, c'est lourd, mais comme on le disait, on est en train d'en sortir peu à peu. Les commerces ont connu 131 jours de fermeture, c'est considérable depuis mars 2020. Et on a les plus touchés, bon, ce sont les restaurants, les cafés, les bars, les salles de sport qui ont réouvert hier, vous le voyez. Donc, on n'a pas que cette impression d'avoir été dans ce tunnel, on l'a vécu. Justement, comment le secteur de l'intérim a vécu cette crise, Elodie? Lors du premier confinement, notre secteur d'activité a vu baisser son activité de 65% en un jour. Donc effectivement, la crise, le secteur de l'intérim l'a vécu assez fortement. Au démarrage de la crise, pour rappel, le gouvernement nous a sollicité comme étant une activité prioritaire pour soutenir les activités qui tournaient encore, qui fonctionnaient encore. Pour rappel, les secteurs pharmaceutiques, notamment agroalimentaires, logistiques. Nous avons pendant cette crise soutenu évidemment ces entreprises pendant leur montée en charge,
et pour les aider à remplacer leurs permanents à l'époque absents, par exemple, pour cause de Covid ou alors pour garde d'enfants. Et puis, depuis la fin du confinement, la réouverture des entreprises non essentielles a permis à l'activité économique de repartir et nous avons accompagné, bien entendu, les entreprises françaises dans leur redémarrage. Ensuite, la crise a été ponctuée de plusieurs autres confinements, mais beaucoup moins impactants pour le secteur de l'intérim que le premier, bien entendu, parce que les règles de confinement n'étaient pas les mêmes. Et puis aujourd'hui, les activités qui jusque-là étaient à l'arrêt, comme la restauration, comme le commerce, l'hôtellerie, reprennent avec l'engouement et la consommation des Français qui est à la hausse et que l'on ressent dans notre activité. Alors reste encore à date et depuis le début, bien sûr, certains secteurs, comme l'aéronautique par exemple, pour lequel il va falloir encore un peu de temps pour revenir à une situation normale. Bon, on détaillera ça juste après, mais vous l'avez dit, et on va le voir avec l'écran suivant. On vit un retour à la normale progressif. Alors ça, c'est un extrait d'un article paru sur lemonde.fr il y a quelques semaines, mais dès la cérémonie traditionnelle, la cérémonie du muguet de l'Élysée le 1er mai, le président parlait de ces étapes successives que l'on connaît depuis le 19 mai et qui nous permettent de revenir progressivement à la normale. C'était le choix de la raison. Et tant mieux. Voilà, ça c'est pour le contexte qu'on vient de décrire tous ensemble, le contexte actuel. Et on va se pencher sur la situation économique tous ensemble parce que ce contexte sanitaire, cette situation inédite que nous avons vécue, nous a amené effectivement à un ralentissement de fait de l'activité économique. Quelques chiffres avec le slide suivant. Quand on parle de contexte et de situation économique pour comprendre, eh bien, on regarde toujours la croissance. On a bien vu qu'elle a vécu un ralentissement. C'est un an de crise, de rebond que l'on a connu. C'est une situation qu'on a envie de qualifier à la fois de compliquée, mais qui connaît des perspectives encourageantes. On a aujourd'hui des prévisions 2021 qui sont à la hausse, qui sont prudentes de la part du gouvernement, de la Banque de France. On parle de plus de 5% de croissance à venir. On parle également de plus 5,5% pour la Banque de France. Voilà, c'était d'une part le Bercy, de l'autre le gouvernement. La crise Covid, il faut le savoir, elle a entraîné la France dans la récession. Juste avant, en fin 2019, on avait une croissance qui était déjà très faible, et donc on a eu une contraction exceptionnelle du PIB de 8,2% en 2020. C'est le plus fort recul depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça aussi, ce sont des chiffres qui montrent une situation complexe. On va passer à l'écran suivant parce que quand on parle effectivement de croissance, tout de suite, on se penche aussi sur le chômage, sur ces chiffres. Ça nous permet d'avoir une lecture de la situation économique. Et le chômage, bien évidemment, il est important en France aujourd'hui. On le sait, on a à l'heure actuelle 8% de demandeurs d'emploi, mais il va sans doute augmenter encore ce chiffre, malheureusement. Alors, il y a des dispositifs, vous le savez, vous en avez entendu parler au travers des différents sites d'actualité ou médias que vous consultez. Le chômage partiel a permis d'éviter des licenciements massifs. On a pourtant de nombreuses personnes qui sont sorties de l'emploi parce qu'il n'y avait pas d'activité dans leur secteur. Elles ont arrêté de chercher de l'emploi et donc elles n'apparaissent plus aujourd'hui dans les statistiques. Elles sont dans ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Et donc ces personnes vont sans doute revenir s'inscrire avec cette reprise progressive que l'on connaît. Et cela va amener mécaniquement un rebond des statistiques et des chiffres du chômage, peut-être jusqu'à 8,7%, c'est ce qui est évoqué ces derniers temps. Un chiffre malgré tout, 284 000 destructions nettes d'emplois salariés en France en 2020, c'est considérable, mais on a effectivement de toute façon une reprise qui se dessine. Elodie, vous voulez dire un petit mot sur ça ou on commentera peut-être juste après? Juste après, si vous voulez bien. Juste après ces chiffres. Le slide suivant suivant l'évolution du chômage, on l'a dit, on a une reprise progressive, et ça c'est le contexte aujourd'hui qui est attendu en 2021 avec cette croissance du PIB qui est estimée à 5% en moyenne annuelle,
une consommation des ménages et des administrations publiques qui reprend progressivement, et on le sait, plus on ouvre, plus effectivement les restrictions diminuent, plus la consommation des ménages reprend. L'investissement, qui est une donnée importante quand on parle d'économie et de contexte économique, est estimé à plus 7% pour 2021. L'investissement, c'est, vous le savez, ce qui permet d'accroître le stock de capital. On sait qu'il est un des moyens essentiels pour générer une hausse de productivité. Voilà, il est généralement un bon signe du point de vue de la croissance économique. Et on pense, d'après les experts, que d'ici fin 2021, le niveau d'activité voilà, ne serait inférieur que de 1% à son niveau observé au quatrième trimestre 2019. Pour le secteur de l'intérim, justement, Élodie, je reviens vers vous. La crise, elle est derrière vous également? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur l'investissement. Vous en parliez juste avant comme un événement un point qui est important. L'investissement, même si ce sont d'abord les ménages qui sont concernés par des achats immobiliers, par exemple, l'investissement reste et restera au cœur de la logique des entreprises. Ces entreprises engagent des dépenses qui sont nécessaires à leur création, à leur activité, à leur croissance, et on peut distinguer différents types d'investissements. Des investissements de capacité, qui sont en vue de déterminer ou alors d'accroître les capacités de production, par exemple pour la construction d'usines, l'achat de machines. Il y a également l'investissement de remplacement, parce que le capital technique, à partir du moment où il est usé, où il est obsolète, il faut le remplacer. Et ensuite, l'investissement de productivité, pour optimiser, bien entendu, ce point-là. Autrement dit, si on ne consomme pas pour rien, on investit encore moins pour rien. La consommation et l'investissement, finalement, restent et resteront au cœur des préoccupations de cette sortie de crise, et nous accompagnons. Notre rôle est d'accompagner les acteurs industriels, les TPE, les PME à optimiser leurs investissements et améliorer leur productivité. Alors, pour répondre à votre question qui était, je crois, la crise est-elle derrière vous? Voilà, exactement. Le secteur intérim, pour vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, voilà, la crise est derrière vous? Vous parliez de la baisse que vous aviez connue en mars 2020. J'irai pas jusqu'à dire que la crise est derrière nous parce que bien malin d'ailleurs, je pense, est celui qui va pouvoir répondre prévoir en tout cas à ce qui va se passer dans les mois ou les années à venir. Pour autant, la profession constate une hausse palpable sur certaines activités, notamment sur les activités de logistique et les activités de transport, avec une activité à date qui est en hausse par rapport à 2019. En parallèle, les activités BTP, les activités d'industrie ou encore de commerce augmentent de semaine en semaine, mais pas encore de quoi rattraper l'activité du printemps 2019. Pour vous donner un ordre d'idée, la profession, à la fin du T1, du premier trimestre 2021, est à moins 8% de 2019. Et ce recul est plus marqué sur certains secteurs, notamment sur l'industrie, avec moins 13% sur ce secteur d'activité-là qui, outre le secteur aéronautique qui est encore en berne, tout le monde le sait aujourd'hui, le secteur de l'industrie subit à date encore des problèmes d'approvisionnement de pièces. Je pense par exemple au secteur de l'automobile, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise est mondiale et l'activité économique du pays est encore bien évidemment fortement maillée à l'industrie internationale. Alors pour autant, pour faire le lien avec ce que vous disiez juste avant sur la reprise attendue, je vous confirme que les prévisions des industriels, je parle bien de prévisions d'industriels, sont globalement favorables pour le deuxième semestre. Et nous constatons une dynamique de plus en plus forte concernant les besoins en flexibilité de nos clients, mais également sur leurs projets en recrutement CDI, ce qui est de très bon augure en tout cas pour l'économie du deuxième semestre. Pardon. Justement, vous nous tendez la perche pour passer dans la troisième partie, pour plonger dans la troisième partie, à savoir la situation de l'intérim aujourd'hui en France, puisque c'est une des données importantes de ce webinaire. On va voir un graphique qu'on a tiré de Prisme Emploi, du baromètre Prisme Emploi, qui fait référence dans le milieu. C'est l'emploi intérimaire en décembre 2020 et le bilan annuel qui ont été publiés 10 février 2021. Et on constate, vous l'avez dit, que le secteur a souffert, mais qu'on a connu l'équivalent de 185 000 emplois intérimaires en équivalent de temps plein de perdus. C'est 23,6% de baisse, de perte constatée, mais que depuis cette fameuse baisse violente que vous avez connue en mars 2020,
on a une hausse régulière d'activité depuis sur tout le secteur. C'est significatif de la reprise, ça. Qu'est-ce que ça traduit, Élodie? Oui, bien sûr, c'est significatif. On a eu une croissance dans nos secteurs d'activité qui a été observée entre 2016 et 2018. Et le niveau du travail temporaire aujourd'hui est revenu à celui de 2015, avec cette énorme baisse d'activité de moins 65% du jour au lendemain. Vous le voyez évidemment sur le graphe montré aujourd'hui. Et l'activité partielle, vous en avez parlé tout à l'heure, a permis d'atténuer quelque peu les conséquences économiques du pays sur ce sujet-là. Et depuis ce mois de mars, l'activité remonte petit à petit avec des impacts des autres confinements beaucoup moins importants, uniquement moins 4,2 points sur le confinement de décrochage, sur le confinement du mois de novembre, parce que les règles étaient bien évidemment pas les mêmes. Des activités qui sont toujours en forte dégradation et les activités qui étaient encore il y a quelques semaines de cela encore fortement entravées par la crise sanitaire, comme l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le tourisme par exemple. Qui reprennent Et qui progressivement. reprennent exactement la tendance. Bien évidemment, on sent ces dernières semaines cette dynamique de reprise parce que les beaux jours sont là, parce que le déconfinement est enclenché, parce que les terrasses sont réouvertes, parce que depuis hier, les horaires de fermeture sont allongés, parce que les restaurateurs vont pouvoir réouvrir sans avoir de terrasse. Donc oui, bien évidemment, cette croissance est à la hausse, pas uniquement dans ces secteurs d'activité-là d'ailleurs. D'autres secteurs d'activité comme le BTP par exemple continue à augmenter très fortement parce que la consommation des particuliers s'est beaucoup tournée au dépit finalement de ne pas pouvoir partir en congé, c'est tourné sur de l'investissement sur leurs biens propres. Et puis beaucoup également de chantiers publics qui ont été en retard, puisque quand je vous parlais tout à l'heure des moins 65% de chute du jour au lendemain, sur la partie BTP, les chantiers, pour rappel, ont fermé du jour au lendemain, interdiction totale de pouvoir ouvrir les chantiers. Donc, ça a créé beaucoup de retard sur les chantiers déjà ouverts et beaucoup de retard sur les projets publics, notamment, qui étaient déjà enclenchés. On dirait que ce webinaire est préparé puisque vous introduisez le slide suivant à chaque fois, Élodie. C'est formidable. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai qu'on va détailler justement l'évolution de l'intérim dans le secteur, dans les différents secteurs. Et on voit que justement dans le secteur transport logistique, ça s'est nettement démarqué par rapport aux autres secteurs. Effectivement, c'est paradoxal, mais les Français ont continué de consommer. Justement avec les plateformes de services, ça a amené effectivement une concentration de l'activité sur peut-être le transport logistique. Vous allez me confirmer, on va analyser ça, enfin, sans forcément rentrer dans le détail. Il faut savoir qu'aucun secteur n'a été épargné, et c'est ça. Hein. Est-ce que cette crise a touché comment ça s'appelle, des niveaux de qualification, d'emplois différents? Est-ce qu'elle a touché des secteurs différents? Alors, cette crise a touché tous les secteurs d'activité. Vous le voyez, hein, le graphique est très représentatif. Le secteur qui a été le plus touché, je viens d'en parler juste avant, c'est le BTP. Le bilan de l'année 2020, c'est quasiment moins 29% sur cette activité-là. Le BTP se situe à plus de moins de 5 points au-dessous de la moyenne de tous les secteurs. Je viens d'expliquer juste avant pourquoi. En parallèle de ça, le transport logistique a peu souffert, moins 4%. Sur l'année 2020, mais par contre, quasiment plus 10 points au-dessus de la moyenne de tous les secteurs. Alors oui, le commerce électronique, les plateformes logistiques, tout ce qui est commerce en ligne a aidé, bien entendu, à contribuer à atténuer la baisse de l'emploi, et notamment de l'emploi intérimaire dans le secteur d'activité. Après, l'industrie, vous pouvez regarder également le graphe de l'industrie, a bien entendu subi fortement avec la dégradation des filières de l'aéronautique et de l'automobile, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui encore est sujet à des problèmes d'approvisionnement, donc qui travaille encore au ralenti. Et puis après, il y a quand même une notion importante qui est la notion de télétravail, qui, pour certaines activités, s'est avérée aussi moins propice au recours à l'intérim. Je pense notamment aux métiers de comptabilité, aux métiers d'assurance, aux métiers de la finance, qui, pour des raisons évidentes de freins organisationnels pour certaines entreprises, ont limité effectivement le recours à l'intérim parce que la prise de poste à distance est plus difficile. Vous parliez juste avant Mais pour autant, des niveaux de voilà, c'est qualification. ça. Ouais, Tous les niveaux de qualification ont été touchés. Exactement. On a une relative homogénéité sur la tendance concernant les niveaux de qualification. Après, Moins évidemment, 25%.
ça dépend des secteurs d'activité. On imagine bien Oui, évidemment oui, mais que… de façon générale, moins 25% sur les ouvriers qualifiés et moins 21% sur les employés. Par contre, sur le second semestre, un écart qui a été plus fort entre les métiers cadres, les métiers professions intermédiaires ou encore ouvriers qualifiés par rapport aux métiers d'ouvriers non qualifiés et d'employés qui, eux, ont été moins touchés par les effets de la crise sanitaire. Mais encore une fois, comme on le voit, ce graphique, et moi je m'attache à ça aussi, c'est important de voir que l'évolution, elle est toujours positive et encore, ce sont des chiffres qui n'ont pas pu être réactualisés là sur ces deux derniers mois, mais on sait que les indicateurs sont plus qu'encourageants. Ça nous permet de nous demander, puisque on a plongé dans ça, je réfléchis jusqu'ici dans ce webinaire. Pour rappel, on s'est penché sur le contexte sanitaire, sur le contexte économique national. On a regardé comment se portait l'emploi et l'emploi intérimaire. Vous le savez, aujourd'hui, dans les experts en stade, on se pose la question de savoir comment l'intérim peut répondre à vos exigences de performance. Donc, dans cette quatrième partie qui arrive, on va s'intéresser à ce qu'est l'intérim, à qui ça s'adresse, pourquoi faire. Mais avant, on va vous mettre à contribution, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, avec un premier sondage très rapide pour savoir comment vous percevez l'intérim. Alors, vous avez pas une minute pour répondre, mais quelques secondes. Selon vous, à qui s'adresse l'intérim? Voilà la question qu'on vous pose aujourd'hui. Ça nous permettra sans doute d'y répondre juste après. Est-ce que ça s'adresse à l'emploi saisonnier dans l'hôtellerie et la restauration? Est-ce que pour vous, l'intérim s'adresse aux métiers dans l'industrie sur des chaînes de production, à des candidats de fin d'études dans le tertiaire en début de carrière ou à tout type de métier, tout secteur d'activité? Le sondage est ouvert. N'hésitez pas à répondre. Hein. On a 65% des gens qui ont voté déjà. Est-ce que vous êtes là toujours? 71% d'entre vous ont voté. Bon, on va pouvoir commenter parce que je vois les chiffres qui s'affichent. 100%, effectivement, des personnes répondent tout type de métier, tout secteur d'activité. Alors, merci, merci de nous faciliter le travail. On va se plonger dans la quatrième partie. Élodie, vous êtes surprise par ces résultats? Non, je ne suis pas surprise et je suis rassurée de voir qu'effectivement tout le monde est conscient que l'intérim s'adresse à tous, à toutes et pour tous les secteurs d'activité, quelle que soit la typologie d'entreprise, que vous soyez un grand industriel, que vous travaillez dans une TPE, une PME, peu importe, tous les secteurs d'activité peuvent être touchés par des besoins en flexibilité, donc des besoins de recours à l'intérim. L'intérim, pour qui, pourquoi? Vous l'avez dit, hein, c'est par secteur d'activité, c'est pour les métiers du BTP, quelques métiers par exemple du BTP Alors, qui peuvent être… pour les métiers du BTP, par exemple, on peut penser à des emplois de maçon, de charpentier, de couvreur qui recouvrent le gros œuvre. Et puis sur du second œuvre également, tous les métiers de la finition avec les carreleurs, les peintres, les plombiers, les plaquistes. En BTP, on a également les conducteurs d'engins, les grutiers. Donc toute cette activité BTP est fortement représentée en intérim. Et puis il y a également les métiers de l'industrie qui représentent 32% de notre activité, avec les opérateurs de production, les conducteurs de ligne. L'industrie offre des possibilités qui sont très variées et qui conviennent à tout type de profil, avec différents niveaux de formation, d'expérience, de spécialité et dans différents domaines comme l'automobile, on en a parlé, l'aéronautique, mais aussi l'industrie chimique, l'agroalimentaire par exemple. Un autre secteur d'activité. Voilà, Oui, le secteur de transport et logistique hein, qui oui, s'est plutôt bien porté ces derniers temps, on l'a dit. exactement, qui compte deux pôles, le transport et la logistique. Le transport, c'est soit le transport de marchandises ou le transport de voyageurs, comme par exemple chauffeur routier, chauffeur de tourisme ou encore déménageur. Et Les puis la déménageurs en logistique. font partie.
tout à fait. Exactement, Ouais. les déménageurs en font partie. Et puis, les métiers de la logistique, ce sont les magasiniers, par exemple, les préparateurs de commandes, les caristes, les approvisionneurs, par exemple. Donc, ça touche là aussi beaucoup de métiers. On va passer justement à la présentation complémentaire donc de ces secteurs. Le secteur des services aussi, c'est un secteur qui aujourd'hui en plus est en plein boom. Oui, Élodie. exactement. C'est un secteur qui est en plein boom et qui est en train de réouvrir et de repartir, évidemment, avec le contexte sanitaire qui s'allège, qui couvre là aussi beaucoup de métiers. Et puis, sans oublier le secteur du tertiaire, puisque vous notez ici que 46% des intérimaires travaillent dans le domaine du tertiaire. Ça sous-entend, bien entendu, que 54% ne travaillent pas dans le domaine du tertiaire. Je viens d'expliquer juste avant pourquoi. C'est ce que Et j'allais quand on vous parle poser comme. Exactement. Et dans le domaine du tertiaire, on peut noter, par exemple, tous les emplois de bureau, en accueil, en secrétariat, mais également en comptabilité ou en ressources humaines, de façon générale. Donc, pour conclure, l'intérim couvre tous les secteurs d'activité. S'adresse à tout le monde. On a évidemment le secteur de la grande distribution. Euh, on passe au slide suivant dans notre présentation. C'est important de regarder que l'intérim, pour qui, pourquoi, finalement, c'est une solution qui semble correspondre à notre époque. C'était au quatrième trimestre 2019, hein, on a pris ces chiffres-là parce qu'ils sont quand même plus réalistes, 787 000 personnes concernées en France par l'intérim, dont 47, presque 48 000 CDI intérimaires. Vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est qu'un CDI intérimaire, Oui, un Élodie. CDI intérimaire permet à un salarié de signer un contrat CDI, mais avec une agence d'intérim. Et ce contrat va préciser le temps de travail, le type de mission, le périmètre géographique sur lequel la personne va travailler. Et quand le salarié, notre objectif, quand nous recrutons quelqu'un en CDI intérimaire, c'est de le faire travailler à temps plein. Donc, à l'intérieur de son contrat CDI, il va signer des lettres de mission qui va lui permettre d'être délégué dans différentes entreprises. Et le salarié, quand il est entre deux missions et qu'il n'a pas d'emploi, parce que ça peut arriver, ce temps-là est mis à profit pour le monter en compétences, le faire grandir avec des formations, par exemple. Et le CDI intérimaire va s'adresser à la fois aux intérimaires qui sont déjà intérimaires dans nos agences, mais également aux candidats qui viennent s'inscrire et qui vont avoir un profil qui va répondre à l'offre qui va être proposée par l'agence et donc à des besoins de missions récurrents tout au long de l'année pour plusieurs clients. Donc finalement, pour le CDI intérimaire, tout candidat qui va être compétent, qui va être motivé, pourra conclure un CDI intérimaire. On voit hein, que les chiffres entre le dernier trimestre 2019 et 2020, finalement, n'ont pas tant bougé que ça. Hein. On est sur des chiffres qui sont quasiment identiques à quelques dizaines de milliers. Mais voilà, le secteur intérimaire a bien redressé la barre. On le voit là. Si on s'intéresse à la population justement des intérimaires, on s'aperçoit qu'on a 37,5% de cette population qui a moins de 30 ans. 47% est âgé de 30 à 49 ans et que sur ces profils-là, on a aussi 82% qui ont une très bonne vision de l'intérim. Ça, c'est, moi, j'aime bien ce chiffre-là de 80%, 82% des intérimaires qui ont une bonne opinion de l'intérim parce que ça veut dire qu'ils aiment la façon dont ils travaillent et la façon dont leur activité est organisée, c'est ça? Exactement. Il faut savoir que la relation, la qualité en tout cas de la relation des intérimaires avec leur agence d'emploi représente le premier motif de satisfaction des intérimaires. En fait, les motifs principaux sont la qualité de la relation avec les agences d'emploi, l'intérêt du travail, l'équilibre entre la vie pro et la vie privée et la rémunération. Et c'est un point qui est très, très important parce que sur les chiffres que vous avez notés sur votre slide, effectivement, on a toute typologie de personnes de tout âge qui rentrent dans nos agences. On peut avoir des jeunes sans expérience ou uniquement avec un diplôme en poche qui viennent dans nos agences pour connaître les métiers, connaître de façon plus précise le métier pour lequel il vient d'avoir son diplôme, de connaître le marché du travail, de diversifier, de multiplier les expériences. Parce que si je prends l'exemple, on parlait du bâtiment tout à l'heure, d'un peintre par exemple qui vient d'être diplômé, cette personne-là ne va pas pouvoir peut-être se sentir aussi bien dans une petite TPE qui va travailler avec du particulier que dans une entreprise un peu plus importante qui va travailler sur la peinture et la mise en peinture de bâtiments neufs où il va falloir enchaîner 50 logements à peindre d'affilée. Chacun, malgré un diplôme équivalent,
Chaque personne est différente, chaque projet professionnel est différent et l'intérim est un très beau levier, en tout cas, pour montrer à chaque personne vers où est son projet professionnel. Et Donc, puis, ce on n'est a pas des destiné personnes… qu'aux jeunes, hein, Non, c'est donc pas destiné qu'aux l'intérimaire. jeunes. On a des personnes aussi qui viennent avec déjà une ou plusieurs expériences parce qu'ils veulent soit se reconvertir, soit parce qu'ils veulent changer d'entreprise. Donc, charge à nous, bien entendu, d'approfondir avec eux quel est leur projet et de leur proposer quelque chose qui peut correspondre à leurs besoins. Et puis, on a des intérimaires qui sont fidèles, des intérimaires qui passent leur carrière entière à être intérimaires. Moi, j'ai un souvenir et je suis assez fière de ça. Je suis rentrée, pour la petite histoire, c'était hier, hein, mais en 2007, hein, chez Randstad. Et un mois à peu près après être rentrée, j'ai recruté un intérimaire, un peintre, sur l'agence de Limoges. Donc, il y a 14 ans de cela. Et aujourd'hui, je suis très fière quand je le vois encore dans l'agence, quand je suis sur l'agence de Limoges, et que l'on échange encore. Et cet intérimaire-là, pourtant maintenant qualifié et surqualifié en peinture, hein, qui est évidemment convoité par beaucoup d'entreprises sur son bassin d'emploi, ne veut pas et ne changera pas ni d'agence, ni ne signera un CDI dans une autre entreprise parce qu'il a un sentiment d'appartenance qui est fort avec son entreprise Randstad. Donc, j'y suis depuis 14 ans et lui, il y est aussi depuis 14 ans. C'est une belle histoire et c'est qu'une histoire parmi beaucoup, beaucoup d'autres dans nos agences. Et c'est intéressant ces chiffres-là parce qu'ils cassent un peu l'image que l'on a de l'intérim, d'une certaine frange de la population salariée, enfin, du travail, d'une certaine catégorie d'âge. Alors en fait, on s'aperçoit que pas du tout. On a là aussi différents types de profils. On disait ça s'adresse à tout le monde et on a différents Exactement. types de profils. Et recruter en tout cas un intérimaire, c'est avoir quelqu'un, vous le disiez juste à l'instant, qui a de l'expérience, de multiples expériences, puisque vous le guidez aussi en étant partenaire carrière dans ses activités, dans ses choix d'activités. Et c'est quelqu'un qui a une bonne opinion. Donc, quand il arrive chez un nouvel employeur, dans une nouvelle mission, c'est quelqu'un qui est positif aussi. On va Exactement, il passer. ne faut pas imaginer que venir et entrer dans une agence de travail temporaire est un plan B pour les personnes. C'est pas C'est vrai. pas toujours subi, C'est voilà, partie c'est de… pas subi. Non, ça fait partie du projet professionnel de chacun. Exactement. Euh, on passe à l'information suivante avec cette question que l'on se pose. Si c'est comment l'intérim peut répondre à vos exigences de performance, pour qui c'est l'intérim et pourquoi faire? Mais en fait, c'est peut-être une solution synonyme de flexibilité, de sécurisation de l'activité pour les employeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui viennent de découvrir qu'ils peuvent trouver différents profils, y compris dans leur secteur d'activité, pour différentes missions, courtes ou longues. Je vais lire le slide, on va le commenter ensemble ensuite. L'intérim permet particulièrement en temps de crise d'éviter des salariés sous-employés, de baisser les coûts de production, d'intégrer plus de flexibilité pour répondre sur la reprise d'activité, et puis également permet l'accès à un vivier de candidats experts. Vous parliez tout à l'heure de cet exemple de ce salarié qui aujourd'hui voilà, travaille avec Randstad sur le bassin d'emploi depuis 14 ans. Aujourd'hui, un employeur qui s'adresse à vous, qui cherche ce type de profil, justement, vous avez ce salarié-là et d'autres que vous avez l'habitude de positionner sur des missions. Oui, bien sûr, l'intérim, c'est une sécurité quelque part hein, dans le développement de l'activité des entreprises. Notre métier, c'est dans un premier temps anticiper. Anticiper les besoins de flexibilité des entreprises sur les bassins d'emploi et en parallèle, accompagner, comme on vient de le dire, le projet professionnel des intérimaires ou des candidats, à la fois sur leurs compétences immédiates et sur leurs compétences à développer. Pour ce faire, on a des équipes, des centres de gestion de compétences, pardon, qui sont déployés sur tout le périmètre national et qui travaillent dans ce cadre-là à cette anticipation des besoins des entreprises et à cette montée en compétences soit des intérimaires, des CDI intérimaires, pour adapter les compétences au marché de l'emploi immédiat ou au marché de l'emploi à venir. Donc, bien évidemment, cette organisation, en tout cas, et ces actions en amont des besoins des entreprises répondent bien évidemment favorablement aux besoins de flexibilité des entreprises qui peuvent être liés aux reprises progressives d'activité, par exemple. On parlait de la sortie de crise, mais aussi Du pour une contexte, saisonnalité exactement. du contexte ou encore d'une saisonnalité pour certains. Et les agences de travail temporaire, mes agences, travaillent sur à la fois le savoir-faire des personnes, mais également le savoir-être. Et c'est vrai que cette sécurité
que l'on peut donner aux entreprises vient aussi du fait que nous sommes recruteurs et n'est pas recruteur qui veut. Et nous avons aujourd'hui plus de 40 000 entreprises qui nous font confiance et qui font confiance au groupe Randstad sur le périmètre national. Et finalement, ce sont elles qui sont juges de paix pour vous montrer que c'est une certaine sécurisation, effectivement, dans le développement des activités d'entreprise. Donc, l'intérim serait une sécurité au développement de notre activité d'entrepreneur, d'après ce que vous dites. On va se poser une deuxième question. On va faire un deuxième sondage, toujours pour comprendre la perception de vous qui êtes avec nous. Selon vous, dans quel cas recourir à l'intérim? Là aussi, on est en période de baccalauréat, vous avez quelques secondes pour répondre. Je vous lis le sondage. Un accès. Alors, la question, selon vous, dans quel cas recourir à l'intérim pour avoir un accès à un vivier de candidats qualifiés, pour pallier à un besoin urgent de collaborateurs, donc pour faire face à un pic d'activité temporaire, pour une reprise d'activité progressive ou pour toutes les raisons ci-dessus. N'hésitez pas à répondre. Vous avez encore du temps. On vous a quand même pas mal aidé parce qu'on vient tout de même avec Elodie d'aborder déjà un petit peu ces points. Vous êtes déjà 91% des participants à avoir répondu. 85%, non, 76% ont voté. Il y en a qui veulent voter blanc. On est en période d'élection, mais là, celles-ci sont beaucoup plus simples. Ce n'est qu'un petit sondage pour avoir votre perception de l'intérim. Allez, ça fait plus d'une minute. On va passer aux résultats. Ça me paraît assez intéressant à commenter. Selon vous, dans quel cas recourir à l'intérim? Alors, pour toutes les raisons ci-dessus, vous êtes 85% à avoir choisi cette option-là. Et puis, pour un pic d'activité temporaire, 15%. Elodie, vous parliez justement de saisonnalité d'activité, mais visiblement… Oui, en fait, toutes les réponses sont bonnes, bien entendu. Un pic d'activité temporaire, oui, bien sûr, mais pas que. Un remplacement également, qui ne sont pas forcément liés à des pics d'activité. Vous avez quelqu'un qui est en arrêt, on parlait de la crise Covid, qui est en arrêt lié au Covid. Vous avez des personnes à remplacer au pied levé. Et pour autant, vous n'avez ni saisonnalité, ni pic d'activité. Et il va bien falloir trouver une solution. Et à ce moment-là, les agences qui ont travaillé en amont sur tous les besoins d'emploi, qui ont certainement des personnes disponibles dans les compétences que vous recherchez, vont pouvoir répondre. Donc oui, toutes les réponses sont bonnes. Alors, c'est marrant parce qu'on parle d'intérim, mais c'est vrai que quand on a besoin d'avoir justement de faire face à une situation temporaire ou ponctuelle ou à une mission courte, on pense aussi au CDD et on met souvent en regard l'intérim et le CDD activé en interne. Pourtant, on s'aperçoit que le CDD a plusieurs coûts cachés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Elodie? Oui, tout à fait. Souvent, quand nos entreprises découvrent l'intérim, ils sont assez surpris parce que la réaction première est de dire le CDD va me coûter moins cher que l'intérim. Or, vous l'avez noté sur votre slide, dans le CDD, il y a plusieurs coûts cachés. Dans un premier temps, vous avez le sourcing. Vous allez devoir recruter quelqu'un, donc le sourcer. Donc, vous allez devoir publier des annonces. Ça a un coût. Vous allez devoir répondre aux annonces. Ça prend du temps. Vous allez devoir faire des entretiens. Ça prend du temps. Sélectionner, ça prend du temps. Donc, autant d'heures de travail qui ne sont pas consacrées à votre activité classique. Si vous Sans êtes parler du risque d'erreur. Et sans parler du risque d'erreur. Parce que là, je parle uniquement quand tout va bien, effectivement. Donc, autant d'heures de travail qui, lorsque vous êtes patron d'une entreprise, ne sont pas passées à détecter ou à aller chercher d'autres marchés. Et puis, nous sommes en France, nous avons un certain nombre de tâches administratives qui sont liées au recrutement. Alors, généralement, ça peut être réalisé, par exemple, par un expert comptable, donc qui prend du temps pour le faire, donc qui est payé pour le faire, tels que les DPAE, la rédaction du contrat de travail, la visite médicale, l'établissement du bulletin de paye, les documents de fin de contrat pour un CDD. Donc, tout un tas de tâches également qui prennent du temps. Et quand vous prenez quelqu'un en intérim, à ce moment-là, vous optez pour le service global. Vous optez pour la prestation globale de sourcing, de publication d'annonces, de réponses et d'administratif. Et puis, une agence d'intérim, contrairement aux actions que l'on peut faire seule, va permettre de trouver rapidement
un collaborateur parce que les profils, nous les avons déjà en agence, parce que nous avons déjà anticipé les besoins du bassin d'emploi et que nous avons certainement la qualification et les compétences que vous recherchez avec des personnes qui ont déjà eu des missions, donc déjà des retours d'expérience. Et puis, il faut avoir en tête que quand vous prenez quelqu'un en intérim, vous n'êtes pas l'employeur. L'employeur, ça va rester l'agence d'intérim. Donc, c'est l'agence d'intérim qui va employer le collaborateur. Très intéressant. Justement, on l'affiche sur le slide suivant. À la question d'intérim, est-ce une solution rentable et réactive? Vous dites, c'est embaucher en intérim, c'est aussi opter pour un service. Hein, vous venez de le décrire, on va le voir sur l'écran qui arrive. C'est une agence d'intérim qui permet de trouver rapidement le collaborateur qu'il vous faut, c'est-à-dire qu'on a plus de réactivité, plus vous parlez de tout le process de recrutement qui est aussi assumé par l'entreprise si jamais elle active un CDD en interne. Et vous le dites aussi, c'est l'agence d'intérim qui est l'employeur. Donc, elle a tout intérêt aussi à vous fournir un collaborateur de qualité qui correspond parfaitement à la mission, qui va vous apporter peut-être par ses expériences quelque chose de plus et qui sera totalement épanoui parce qu'il sait que s'il réussit cette mission, eh ben, c'est parce qu'il en a eu d'autres avant et qu'il en aura d'autres après. Exactement. Quand vous prenez quelqu'un par une agence intérim, donc on vient de le dire, vous n'êtes pas l'employeur. Donc finalement, c'est l'agence d'intérim qui va employer le collaborateur, qui va vous le mettre à disposition, et ce, sous forme d'une prestation de service. Donc en fait, vous n'êtes pas, au-delà de tout ce qu'on vient de dire en amont, vous n'êtes pas non plus exposé aux risques du quotidien. Parce que, comme vous l'avez dit juste avant, tout ne se passe pas toujours bien, puisqu'on travaille avec de l'humain. Donc il peut y avoir des arrêts maladie, il peut y avoir malheureusement des accidents de travail, il peut y avoir du disciplinaire à gérer. Et tous ces aspects-là sont gérés par l'employeur. Tous ces aspects-là prennent du temps et l'employeur, en l'occurrence, c'est l'agence d'intérim si vous prenez un intérimaire. Et si on se pose la question aussi pour avoir fait du recrutement, donc vous êtes un partenaire carrière, hein, Randstad, au-delà de l'intérim, recruter sur certains profils, il ne faut pas se mentir, c'est très difficile. On ne peut pas faire de tests, par exemple, en maçonnerie, on ne peut pas faire de tests sur certains procédés codage, par exemple, dans le domaine du développement informatique. Quand on a face à soi un partenaire qui dispose des collaborateurs qui ont des expériences avérées dans ces domaines-là, c'est comme s'ils avaient déjà fait passer plusieurs tests finalement à ces employés qu'on recherche. Exactement, exactement. On propose des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et si ces personnes-là n'ont pas d'expérience, parce que pour autant, je parlais tout à l'heure du fait qu'on fait travailler aussi des personnes qui sortent de formation, on a des relations serrées de proximité avec les centres de formation, avec les formateurs qui, effectivement, nous permettent de savoir exactement le niveau de la formation et pour derrière pouvoir déléguer en toute sécurité, parce que ça, c'est un point qui est important, en toute sécurité les personnes sur des domaines d'activité divers et variés, et notamment qui peuvent être accidentogènes comme le BTP. C'est un petit teasing pour notre épisode 2 qui aura lieu le 6 juillet, mais j'en reparlerai tout à l'heure. On continue sur le thème du jour, comment l'intérim peut répondre à vos exigences de performance, et on se plonge dans la partie 5 de ce webinaire. On regarde comment se positionne l'offre de Randstad. Et là, je vais me mettre dans la peau, moi, de l'employeur, d'une TPE, d'une PME, voilà, qui se demande ce que vous pouvez m'apporter de plus que les autres, et en tout cas, ce que vous pouvez m'apporter tout court, quel type d'offre, quel type de solution. Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi choisir Randstad? Quel type d'accompagnement? Alors, vos solutions aujourd'hui, Élodie, elles concernent quel secteur? Pas uniquement l'intérim, en fait. En fait, je le disais tout au démarrage de ce webinaire, le groupe Randstad France est en capacité de pouvoir répondre à toutes les problématiques RH, à toute la vie d'une entreprise. Donc là, vous avez nos solutions qui sont notées. Sur la partie intérim, on vient d'en parler largement. Je rentrerai un peu plus dans le détail juste après. Mais nous sommes en capacité d'accompagner les entreprises dans leurs projets en recrutement CDI, bien sûr, que ce soit des employés, des agents de maîtrise, des cadres supérieurs. Nous sommes en capacité également d'intervenir en conseil RH, en conseil technologique, puisqu'on a des filiales
on verra juste après, qui sont vraiment spécialisés sur tous les secteurs d'activité. Et nous sommes en capacité de pouvoir répondre sur la formation également. Donc, toute problématique, toute approche RH, tout questionnement d'entreprise sur l'aspect des ressources humaines, le groupe Randstad France est en capacité de répondre avec des personnes qui sont spécialisées suivant le domaine sur lequel vous avez une question, vous avez une problématique à gérer. Et des spécificités, l'intérim hébergé, l'intérim professionnel, conseil technologique? Exactement. Sur le slide d'après, si vous voulez bien, on va rentrer plus en détail, ça sera plus simple Avec pour plaisir, toutes on les va personnes rentrer dans qui le nous détail regardent juste pour après. mieux comprendre ce que je vous dis. Donc, effectivement, ici, vous avez en visu l'intégralité des filiales du groupe Randstad. Et vous pouvez remarquer que vous soyez ouvrier, employé ou que vous soyez en recherche d'un ouvrier, d'un employé, d'un cadre supérieur, vous avez une solution dans le groupe Randstad France qui va pouvoir répondre à vos besoins. Vous avez toute la typologie des agences, les agences Randstad, JBM, Appel Médical, qui ont toutes leurs spécificités et qui permettent de répondre à vos besoins en flexibilité sur des volumes qui vont de 1 à 30 équivalents temps plein en intérimaire. Et puis ensuite, vous avez les cabinets de recrutement dont j'ai parlé juste avant, qui sont les cabinets Search et qui vont pouvoir répondre à vos besoins de cadres supérieurs, de dirigeants d'entreprise sur des secteurs bien spécifiques, des secteurs généralistes, même des secteurs médicaux, paramédicaux et des secteurs qui recouvrent des profils plus hautement qualifiés avec Expectra par exemple. Et ensuite, vous avez les agences part-time, full-time, c'est-à-dire des agences qui sont semi-hébergées ou hébergées, les agences on-site qui ont une présence sur les sites, dans les entreprises, des entreprises qui ont des besoins de flexibilité entre 20 et 40 intérimaires et qui viennent 1 jour, 2 jours ou 3 jours en fonction du besoin de l'entreprise et qui ont pour engagement de servir l'intégralité des commandes. Et puis des agences hébergées, les agences in-house, qui sont présentes 100% du temps sur votre site, puisqu'elles sont hébergées au sein du site, pour des besoins en flexibilité plus importants, au-dessus de 50 intérimaires, et qui vont permettre d'optimiser la productivité par le travail notamment du cost saving, avec l'optimisation des coûts directs et indirects notamment. Et puis, vous avez des filiales de conseil comme OSI par exemple, qui va conseiller faire du conseil et de l'ingénierie sur des hautes technologies. Vous avez HRCP qui va accompagner les entreprises sur la qualité de vie au travail, sur l'amélioration des process RH par exemple, sur l'amélioration de la compétitivité de l'organisation en travaillant sur le capital humain. Vous avez également Smart Data qui permet aux entreprises d'avoir accès à une analyse de marché sur un bassin d'emploi, une analyse poussée d'un marché sur un bassin d'emploi. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à vous implanter sur un secteur ou à déménager, une analyse poussée du bassin d'emploi va vous aider à vous situer correctement en fonction de votre activité sur le bassin d'emploi qui est optimum. Et puis RSR qui optimise la gestion de flux avec des solutions informatiques qui sont appropriées, par exemple la gestion et le pilotage du recours à l'informatique, par exemple. Donc, toutes ces filiales du groupe Randstad peuvent répondre à toute typologie d'entreprise, peuvent répondre à toute problématique RH. Et puis, il est important de noter que toutes ces filiales du groupe Randstad sont certifiées Top Employeur 2021. C'est une certification qui va valoriser l'excellence des pratiques RH. Et l'Institut Top Employeur a souligné certaines initiatives structurantes du groupe Randstad France, comme par exemple la politique volontariste en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes, par exemple la mesure de la satisfaction continue de nos collaborateurs, qu'ils soient permanents, qu'ils soient CDI intérimaires, qu'ils soient intérimaires, ou encore notre culture d'entreprise qui est tournée vers l'inclusion. Nous avons 100% de nos collaborateurs aujourd'hui qui sont formés à la non-discrimination. Donc, nous sommes une entreprise, comme je vous l'ai dit au démarrage, qui est une entreprise internationale, mais une entreprise qui a taille humaine et nous travaillons fondamentalement au service de l'humain. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui verraient finalement Randstad comme un simple prestataire, vous vous positionnez aujourd'hui au travers de toutes ces offres qui peuvent peut-être nous paraître complexes, mais on va le voir juste après aussi en se rendant sur le site de Randstad. On est très facilement guidé. L'idée, c'est de voir qu'aujourd'hui, vous êtes un véritable partenaire RH, quelle que soit la typologie de l'entreprise, quelle que soit l'activité, quel que soit le bassin justement d'activité aussi. Exactement. Exactement, parce que nous travaillons avec des agences qui sont spécialisées.
sur les cœurs de métier, avec des consultants hyper spécialisés qui travaillent en binôme sur les agences, parce que nous avons un maillage France qui est très serré. Qui que vous soyez, où que vous habitiez, vous avez à 30 km maximum autour de vous une agence Randstad qui saura répondre à votre problématique. Donc, soit elle va savoir répondre en propre à la problématique, ou soit elle va vous orienter vers une des filiales du groupe qui va pouvoir répondre au mieux à vos questionnements et rentrer en conseil. Très bien. En tout cas, on va répondre. On va continuer sur ces forces-là et peut-être on va se pencher sur un ou deux retours d'expérience. Mais d'abord, on a une question de Geoffrey. Les coûts d'intérim vont-ils augmenter à cause de la crise de la Covid que tout le monde a subi? Il n'est pas prévu à date que les coûts intérim augmentent par rapport à la crise. Voilà, donc une réponse courte à une question un peu plus longue. Randstad, une offre complète à votre service, c'est ce qu'on voit. Disponibilité, efficacité, productivité, c'est ce que vous disiez à l'instant. Exactement. Donc, sur la partie Randstad, donc je suis en charge en fait de ces activités-là. Donc, pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne et en quoi vont pouvoir répondre les agences Randstad, c'est ce que je vous expliquais rapidement juste avant. Donc là, vous avez un peu plus le détail des agences Randstad. Soit vous avez proche de chez vous une agence Randstad, que je peux nommer classique, même si une agence Randstad n'est jamais classique, qui est constituée d'un binôme de consultants, qui est spécialisé sur les cœurs de métier et qui va pouvoir répondre aux TPE, aux PME, qui vont avoir des besoins en flexibilité de 1 à 30 intérimaires. Et puis, lorsque vous avez des volumes, des besoins de flexibilité un peu plus importants, vous avez des agences on-site, qui travaillent sur un bassin avec 3, 4 ou 5 clients dans un même secteur d'activité. Par exemple, vous avez une entreprise d'agroalimentaire, vous avez besoin en lycée de 40 équivalents temps plein en intérim. L'offre in-house, l'offre on-site, pardon, peut être adaptée à vos besoins parce que vous avez une agence on-site qui va travailler avec 3 ou 4 autres entreprises d'agroalimentaire, qui va anticiper les pools d'agents de production agroalimentaire, par exemple, et qui va pouvoir ainsi optimiser le service des commandes, puisque l'engagement des agences on-site, c'est bien de servir 100% des commandes. Les agences on-site vont être présentes sur les sites, je vous le disais tout à l'heure, sur 1, 2, 3 jours en fonction des besoins du client. C'est vraiment très, très, très personnalisé, évidemment, aux besoins du client. Et ensuite, vous avez les agences in-house, qui sont des agences hébergées. Donc là, pour des gros volumes, gros besoins en flexibilité, à partir de 50 intérimaires, et qui va optimiser la productivité, présence sur site, connaissance optimum de la production, parce que présence 2 fois par jour en production, connaissance optimum des métiers, et puis réduction des coûts. Avec le travail notamment sur le cost saving. Et si vous êtes concerné par ce type de besoin, évidemment, les consultants in-house et les directeurs de région in-house viendront vous expliquer plus en détail ce sujet-là, bien évidemment. Élodie, il nous reste quelques minutes. On va se pencher sur la partie retour d'expérience, témoignage qui remonte du terrain parce que on parle, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir effectivement des avantages et puis il y a la réalité concrète du terrain. Vous parliez tout à l'heure de cet employé qui est là depuis 14 ans à vos côtés. Vos témoignages qui émanent du terrain, je pense que vous en avez deux à évoquer parmi tant d'autres. Hein. On les a sélectionnés, bien entendu. Alors oui, il y en a bien sûr beaucoup, vous imaginez, avec le nombre d'agences qui sont présentes sur le territoire. Mais je peux vous citer 2 exemples. Une entreprise qui est basée à Roanne, qui est l'entreprise Metalox pour ne pas la citer, qui a, comme beaucoup d'entreprises, des difficultés en recrutement et sur un bassin où une grosse pénurie de soudeurs. Et cette entreprise-là a besoin de soudeurs TIG. Donc vous imaginez la complexité de la situation. Elle a fait appel à l'agence Randstad sur place, qui est spécialisée dans ces métiers-là. Donc, bien sûr, l'agence Randstad, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout au long du webinaire, a proposé un candidat qui a été validé par le client et qui a commencé un contrat d'intérim de 15 jours. Et l'agence aurait pu s'arrêter là et puis continuer à prolonger les contrats intérim au risque de perdre d'ailleurs cette candidature-là parce que ce sont des profils très volatiles, parce que très recherchés. Donc, le consultant Randstad est rentré en conseil RH auprès de l'entreprise, a donné les informations sur les aides de l'État, par exemple un jeune, une solution, a expliqué l'importance de la fidélisation d'un profil pénurique et finalement
cet intérimaire-là a été embauché par l'entreprise Metalox. Donc, plus qu'un fournisseur, Randstad est vraiment un partenaire RH pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Un vrai conseil Exactement. stratégique a été apporté Oui. à cet employeur qui recherchait effectivement une solution et qui n'avait pas envisagé d'autres possibilités que le Oui, partenaire Randstad lui a apporté exactement. finalement. C'est-à-dire Exactement. aller Ouais, au-delà et trouver c'est ça. finalement la solution sur mesure plutôt que d'être sur uniquement une réponse qui malheureusement est celle d'une question qui n'envisage pas la totalité des paramètres. Et vous maîtrisez ces paramètres-là. Exactement. L'objectif systématiquement quand nous échangeons avec nos clients, c'est certainement pas de s'arrêter sur une vision à court terme, mais bien de travailler un vrai projet d'entreprise. J'ai un autre exemple d'une entreprise qui est basée dans le sud-ouest, donc à Villeneuve-sur-Lot, Miroville pour pas la citer, qui travaille dans la fabrication et la pose d'alus PVC serrurerie, qui est une TPE, qui a 8 permanents, qui est un client de l'agence depuis un certain temps. Dernièrement, donc, il a eu besoin d'un recrutement en CDI d'un conducteur de travaux. Donc cette fois, c'est le cabinet Search qui a accompagné l'entreprise pour faire ce recrutement. Maintenant, il recherche en CDI un poseur-monteur qualifié. Donc on lui a proposé une personne qui avait de l'expérience chez nous en intérim et il a pu embaucher cette personne en CDI. Donc deuxième satisfaction du client. Et puis toujours, c'est chez ce client, il avait une problématique de temps pour répondre aux appels d'offres. Après analyse de ce projet-là, donc par le consultant Randstad, le consultant a détecté que l'assistante du gérant allait partir en retraite bientôt. Et la solution qui a été apportée par le consultant à l'entreprise était de proposer une candidate qui prendra en charge la réponse des appels d'offres, d'une part, et ensuite qui va être le relais sur la partie comptable de son assistante pour préparer son départ. Donc derrière, client d'autant plus satisfait par le sujet parce qu'on a eu une vision non à court terme, mais bien un vrai projet d'entreprise. Et le consultant Randstad a également expliqué à l'entreprise qu'il pouvait bénéficier, puisque c'était il y a quelques semaines de cela encore, de la prime à l'embauche des moins de 26 ans. Et il a pu bénéficier de cette aide-là pour intégrer sa nouvelle collaboratrice. Donc encore une fois, Randstad, vrai partenaire RH. Allez, vous m'avez convaincu. Alors du coup, j'ai envie d'aller sur le site Randstad. On va voir juste après. Je suis aujourd'hui voilà, employeur. J'ai besoin de moins de 30 intérimaires. Je vais m'adresser à une agence classique. Par exemple, je prends cet exemple, le premier, si j'ai bien retenu. Hein, je suis vraiment dans l'offre Randstad, par on-site et in-house, vraiment l'autre. Donc, je vais aller sur le site. On va voir ça sur l'animation qui arrive. Voilà, comment contacter l'agence si vous souhaitez nous confier une demande. Bah, c'est très simple. On tape Randstad sur Internet, on tombe sur ces pages-là, on renseigne. Là, pour le coup, on a renseigné Strasbourg et on a effectivement l'adresse la plus proche de chez nous, en fait, de notre site d'activité qui apparaît. Et on est tout de suite finalement orienté vers l'interlocuteur qui nous correspond par rapport à notre profil aussi. Et si jamais on s'adresse à ces agences-là et que on n'a pas un élément spécifique, on est guidé vers une autre agence, Bien Élodie? sûr. Bien sûr, chaque collaborateur Randstad saura répondre et saura vous aiguiller et vous envoyer et vous mettre en relation, au-delà de vous envoyer, vous mettre en relation avec la personne qui sera la plus à même de pouvoir répondre à votre question. Bien évidemment, Ouais. le site est bien fait dans le sens où vous l'avez dit juste à présent, vous allez pouvoir directement aller vers les spécificités, vers l'expertise qui vous est dédiée. Mais n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas le premier numéro Randstad que vous trouvez, appelez et un collaborateur Randstad vous aiguillera sans problème. Ah ben écoutez, on arrive au terme de ce premier épisode des experts Randstad. Comment l'intérim peut répondre à vos exigences de performance. On espère avoir répondu à vos attentes et questions. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à contacter, comme vous venez de le voir, le représentant Randstad le plus proche. Élodie Dumas-Bouchia, je rappelle que vous êtes directrice des opérations, directrice des opérations de Randstad. Merci d'avoir accepté d'être notre experte aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve dès le 6 juillet à 11 h pour le deuxième épisode des experts Randstad. Comment Randstad facilite le recrutement d'apprentis. Ce sera le thème. On parlera emploi, contrat d'apprentissage, intérim avec votre partenaire carrière Randstad. Merci et à très bientôt pour ce prochain épisode. Merci à vous.